Et bonjour les vierges, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. Alors, il y a beaucoup de choses. C'est une guidance qui est très dense parce qu'on dirait que ça se joue sur plusieurs niveaux. En tout cas, je peux d'ores et déjà vous dire déjà en introduction qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a vraiment des opportunités de changement assez importantes. Je pense que ça va même être un petit peu... ça va un peu remuer, mais dans l'ensemble, c'est quand même très positif. Y a des choses... Alors, je vais essayer de pas me disperser pour essayer de vous donner le plus d'informations possible en étant concise et claire. Alors, on va aller dans l'ordre où ça vient à moi. Déjà, il y a cette notion de quelque chose qui bloquait peut-être par rapport à votre vie matérielle. Je ne sais pas si c'était des projets qui étaient en suspens, si c'est peut-être une envie d'être financé, de pouvoir être financé ou une demande de crédit. On dirait qu'il y a quelque chose de l'ordre qui est en lien avec quelque chose d'un attrait légal. Je ne sais pas si vous avez fait des démarches, si vous avez voulu mettre en place des choses. Il y a peut-être eu des délais, des retards, on vous a peut-être clairement dit non. En tout cas, là, il ne faut pas baisser les bras, mais il y a quand même une notion de... peut-être que tout ce que vous vouliez ne va pas pouvoir être enclenché directement quand vous entrerez là dans les prochains jours à venir. Il y a une notion de pas arriver à avoir tout ce qu'on avait voulu au niveau légal et pro. Donc j'ai envie de vous dire que là le message c'est de pas baisser les bras, de continuer et de vous dire que c'est peut-être qu'il y a peut-être des choses à changer. Vous aviez peut-être mal fait les papiers, rempli une adresse qui finalement n'est plus bonne ou j'ai envie de vous dire que là, c'est un petit peu des obstacles passagers, mais qui semblent être nécessaires dans le sens où il fallait passer par cette petite temps de rallonge pour que vous puissiez faire les choses vraiment en profondeur et avoir quelque chose de plus concis, de plus durable à la sortie. Donc j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude. Voilà, pour ce qui est de l'ordre des choses matérielles, si ça n'avance pas à la vitesse que vous aimeriez, ne baissez pas les bras et continuez d'avancer en étant sûr d'avoir bien rempli les papiers, bien signé les bons contrats, fait appel aux bonnes personnes, demandé conseil. Voilà, comme on dit, double check, vraiment de vérifier que tout est raccord et carré dans ce que vous faites au niveau administratif et papier. Par rapport à l'aspect plus de votre vie à vous intérieure, on dirait qu'il y a une notion finalement de se rendre compte que tout est relativement éphémère et que la sagesse peut venir de façon assez d'endroits variés, qu'il ne faut pas forcément se fier à quelque chose d'hyper réputé, de lire le livre qui a fait des millions de vues, écouter le podcast qui a fait des millions de vues aussi. Là on vous dit fiez-vous à votre ressenti à vous, fiez-vous à ce que vous avez à l'intérieur et ne laissez pas en fait l'extérieur dicter vos propres valeur intérieure. Il y a vraiment une forte notion de je suis propre juge, laissez-moi propre juge de la situation ou voilà de ce que ça va impliquer pour moi. Je préfère faire les choix à mon rythme et en faisant les choses à ma manière. Donc là, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas un petit peu embarquer dans des choses qui ne vous concernent pas directement ou ne vous laissez pas embrigader dans des concepts, des trucs un petit peu fumeux, des théories un peu fumeuses. On vous dit, fie-toi à ton ressenti et ne reste, en fait, ne choisis que pour toi. Ne demande pas trop n'essaie pas trop d'avoir des réponses qui viendraient de l'extérieur, fie-toi plutôt aux ressources intérieures. Le plan de route, il a l'air d'être plus ou moins établi. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez quand même une idée, au moins 1 ou 2 projets vraiment que vous voulez voir avancer, que ce soit dans le domaine professionnel ou privé. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on nous dit ici que vous allez arriver à destination, mais l'important c'est d'essayer, là, ce mois-ci, essayer de ne pas vous prendre des rallonges dans le nez. C'est-à-dire que il faut essayer de viser au plus rapide et au plus simple. Peut-être pas le plus rapide quand on le voyait dans tous les cas. Dans certains cas, peut-être que le rapide, on va pas pouvoir. Mais en tout cas, le simple et efficace, ça on peut. Et on peut essayer de se faciliter la vie au maximum. Et c'est ce qu'on vous préconise pour les 2 prochaines semaines. On nous dit aussi que c'est assez intéressant parce que on nous dit départ et arrivée en même temps, dans le sens où on dirait qu'à la fois on commence un nouveau cycle et on entame quelque chose de nouveau avec peut-être un changement de saison ou un changement professionnel ou un changement sentimental, émotionnel, mais on nous dit que on voit l'arrivée, on voit le but et pour certaines
certains d'entre vous, on a déjà peut-être atteint un but et maintenant il est question de pouvoir en créer de nouveaux. Donc ça va dépendre de votre vie, évidemment, on n'en est pas tous au même point, mais il y a quand même cette notion de peut-être qu'on est arrivé à destination pour certaines vierges et là il est temps de refaire un petit peu un état des lieux pour voir qu'est-ce qu'on veut maintenant créer, qu'est-ce qui nous importe vraiment et de pouvoir se fier à ça pour pouvoir avancer. C'est comme si une étape du chemin avait été faite, était en train de se clôturer et qu'on pouvait avancer. Pour d'autres, on entame vraiment un nouveau cycle et on repart un petit peu pas de zéro, mais on repart en tout cas avec beaucoup de choses en construction, beaucoup de choses à faire. En quel cas, là, le message est simple. C'est juste d'avancer à votre rythme en ayant le plan de route. Et comme je vous le disais, simplicité semble être la chose la plus... vraiment, il faut jouer de simplicité ce mois-ci, ces 2 semaines à venir. Il y a quelque chose qui est en train de se régler par rapport à aussi si vous aviez un espèce de contentieux, de litige, il y a quelque chose qui était un petit peu mal digéré avec une personne en particulier qui aurait pu être quelqu'un dans votre cercle proche, on dirait que ça va pouvoir être porté à résolution, que finalement on va pouvoir enterrer la hache de guerre avec peut-être certaines personnes qui vous ont un petit peu mis des bâtons dans les roues de façon directe ou indirecte, volontaire ou non volontaire. Parfois on pense bien faire et en fait c'est la catastrophe. Donc là j'ai envie de vous dire, quelle que soit la situation, je vois une réconciliation avec quelqu'un dans l'entourage ou quelqu'un que vous aviez en estime, mais qui vous a peut-être pas forcément bien aiguillé ou qui n'avait pas aussi peut-être tout simplement vos intérêts vraiment à cœur. En quel cas, là, il y a la notion de pouvoir se poser et être en paix avec ce qui a été et de plus dire, de plus avoir une espèce de petite dent contre quelqu'un. C'est un peu ça que je ressens. Si on n'a plus une dent contre quelqu'un, on n'a plus cette envie de ressasser toujours et encore et toujours les mêmes choses. Là, on avance et puis on s'en fiche un peu. Le plan de route, il est établi. On a envie d'aller de l'avant et on n'a plus envie de se prendre la tête finalement avec des histoires qui remontent peut-être à des années. Et là, on se dit, bon, là, c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Maintenant, on avance et on avance vers autre chose. Et oui, puisque là, en plus, pour cette idée d'amitié, il semblerait que de toute façon, vous soyez prêt à pouvoir passer l'éponge par rapport à des choses. Alors, tout dépend de la gravité de ce qui s'est passé, évidemment. Si on vous aurait en fait un truc, une crasse, énorme, qui est pas pardonnable ou qui est difficilement pardonnable, ça, c'est à vous, après, vous et votre conscience, de voir ce qui est le plus judicieux de faire. Mais là, globalement, on nous dit que de toute façon, vous êtes dans une phase et vous êtes dans un état d'esprit qui est tout à votre honneur et qui est très très bénéfique et qui va vous apporter, je pense, énormément. C'est l'envie d'apprendre et de vous positionner comme un éternel étudiant de la vie qui est là pour apprendre, qui est là pour pouvoir en fait petit à petit engranger un savoir, une maturité pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour pouvoir avancer justement à votre rythme. Et là, il y a vraiment cette sensation de pouvoir faire les choses correctement, de la façon dont vous avez envie de les faire. Donc c'est vraiment un message qui est hyper lumineux parce que ça vient nous dire, ok, je sais les endroits où ça pêche un peu, je sais les qualités que j'ai, je sais ce que je vaux. Et après, c'est à moi de définir, est-ce que je suis prêt ou prête à pouvoir passer l'éponge ou passer outre certaines choses, ou est-ce que c'est rédhibitoire, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas digérées et que je sais pertinemment au fond de moi que j'arriverai peut-être jamais à digérer en fait. Et c'est de pouvoir se dire, si j'arrive vraiment pas à le digérer, soit je vais me faire aider en thérapie, soit j'ai cette discussion avec la personne, soit je décide de vraiment clôturer le chapitre, mais c'est dans le sens on clôture mais on sait qu'on n'y reviendra plus jamais. Il y a quelque chose d'un peu définitif, d'un peu quand une décision est prise et qu'elle est irrévocable. Et là on vous dit, choisis bien de la façon dont tu vas décider de prendre cette décision ou de pouvoir peut-être digérer ce que tu aurais pu vivre notamment dans ton relationnel, parce qu'à un moment donné, soit tu coules, soit tu remontes à la surface. Et parfois, pour ne pas couler, il faut couper les boulets qu'on a au pied et il faut s'alléger. Et s'alléger ici passe par un allègement émotionnel, presque spirituel, où on se dit, soit je me pardonne moi et j'arrive à pouvoir en fait aller au-delà de ce qu'on a pu me faire, soit je me laisse complètement plomber par ça et là on est parti pour un espèce de chemin et de puits sans fond où on n'arrive pas à arriver à résolution en fait. Là il faut que vous trouviez résolution par rapport à une situation qui a été douloureuse et qui remonte peut-être à plusieurs années et qui vous touche en plus dans une sphère assez personnelle et intime. C'est souvent le plus délicat, mais c'est à partir de là, en arrivant à vous positionner face à ça, que vous pourrez vous positionner face à tout le reste. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo, à me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir plus de choses et découvrir ma marque Agnès Lowens. Le lien est en barre d'infos. Je vous dis à très très vite pour de nouveaux podcasts.